Et si pour une fois, on parlait de sécession? Mais pas pour un pays, non, pour un simple quartier. C'est cette expérience de pensée assez fascinante qu'on va explorer aujourd'hui. Une voie, disons, peu conventionnelle pour atteindre l'indépendance à une échelle très locale. Alors voilà, la question est sur la table. Imaginez un instant, votre lotissement, votre immeuble, ou même votre groupe de maisons qui décide comme ça de se détacher de l'État. C'est ce scénario un peu fou, ce « et si » qu'on va décortiquer ensemble étape par étape. Allez, on plonge dans le vif du sujet. L'analyse qu'on va suivre s'appuie sur un projet spéculatif. C'est l'histoire d'un groupe de voisins qui sont de plus en plus nombreux et qui commencent à réfléchir très sérieusement à faire sécession. Pas de manière violente, mais en explorant vraiment toutes les pistes possibles. Et c'est là que ça devient super intéressant, parce qu'au lieu de se limiter à une seule stratégie, une idée complètement nouvelle a surgi au fil des discussions. Une approche, carrément différente, qui change toute la perspective du problème. C'est ça, la fameuse piste hôtelière. Ok, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, l'article utilise une analogie. Une analogie toute simple, mais vraiment puissante. C'est la clé, en fait, pour piger la logique derrière cette piste hôtelière. Le but ultime de toute cette démarche, c'est quoi? C'est de créer ce que l'article nomme un territoire libre. Il faut imaginer ça comme une sorte d'entité privée complètement autonome, un peu comme une zone franche, si on veut, qui gérerait absolument tout pour les gens qui y vivent, de l'entretien à la sécurité. Et l'idée de base, elle est là. Un hôtel, ou même, tenez, un bateau de croisière, ça fonctionne déjà comme un mini-État privé. Pensez-y, il y a la propriété, des règles bien définies, c'est le contrat que le client signe, et tous les services sont fournis sur place, y compris la protection. C'est exactement ce que dit la citation. C'est une sorte de pays en miniature, géré par une seule entreprise. Du coup, cette analogie avec l'hôtel, elle met tout de suite les voisins face à un choix fondamental. À partir du moment où on accepte l'idée qu'une boîte privée pourrait gérer le territoire, ça pose une question essentielle sur la nature même de leur projet d'indépendance. Bon, alors voilà le cœur du dilemme. D'un côté, il y a la voie de l'autonomie totale. Là, les résidents restent propriétaires, ils gardent le contrôle sur tout, mais, et c'est un gros mais, ils doivent se débrouiller pour organiser leur propre défense. De l'autre côté, il y a la voie de la cession, c'est-à-dire qu'ils vendent tout à une grosse entreprise spécialisée, un genre de hôtel at home qui prend tout en charge en échange. C'est vraiment le choix entre le contrôle absolu et la sécurité professionnelle. Et oui, cette question de la sécurité, elle nous amène tout droit au plus gros obstacle de n'importe quel projet de sécession. C'est l'argument massu, celui que tous les opposants sortent à chaque fois, la puissance de l'État. C'est vraiment le défi central. L'article utilise ce mot, Léviathan, pour parler de l'État. Vous savez, ce monstre biblique qui symbolise un pouvoir écrasant. Alors la question, c'est, face à cette force militaire administrative, comment est-ce qu'une simple résidence pourrait ne serait-ce qu'espérer résister? Mais ce qui est fascinant, c'est que le modèle Hotel at Home, lui, il propose une défense non militaire. Elle repose sur 3 stratégies bien précises. Premièrement, l'éthique. On lance des campagnes publiques, on utilise le droit international sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Deuxièmement, la guérilla pacifique. L'idée, c'est de multiplier ce genre de communautés. L'État déjà affaibli ne pourrait pas toutes les réprimer en même temps. Et troisième mot, la distance. Une entreprise multinationale, c'est beaucoup moins facile à faire chanter pour un gouvernement local. Bon, arrivé à ce point, on se dit sûrement « Ok, c'est sympa en théorie, mais dans la vraie vie, c'est complètement irréaliste. » Eh bien, ce qui est bien, c'est que l'article est très honnête là-dessus. Il aborde ce scepticisme de front. L'auteur le dit lui-même, noir sur blanc, en France, un projet comme ça est très improbable. Et le fait que le texte reconnaisse cette difficulté, je trouve que ça rend l'analyse encore plus crédible. Le but n'est pas de vendre un rêve, c'est vraiment d'explorer une idée jusqu'au bout de sa logique. Donc si le problème n'est pas le manque de demande, parce que l'article part du principe que ça intéresserait du monde, la vraie question devient pourquoi ce modèle n'existe-t-il pas déjà? Et là, l'analyse pointe 3 obstacles majeurs. D'abord, un obstacle financier. Les entreprises aujourd'hui, elles veulent un retour sur investissement rapide. Elles préfèrent construire et vendre tout de suite plutôt que de gérer des propriétés sur le long terme. Ensuite, il y a le fiscal. La fiscalité est tout simplement dissuasive pour une entreprise qui voudrait se lancer là-dedans. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus bloquant, le légal. Des services absolument essentiels, et en particulier la sécurité, sont tout simplement des monopoles d'État. Une entreprise privée n'a pas le droit de les assurer. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Peut-être que le véritable intérêt de cette expérience de pensée, ce n'est pas de dessiner un plan concret pour faire sécession, non. Peut-être que son but, c'est surtout de mettre en lumière, de façon très crue, toutes les barrières, financières, fiscales, légales, qui empêchent aujourd'hui l'émergence de modèles de vie plus autonomes. Une question qui, c'est sûr, mérite qu'on s'y attarde.